Livre de la Genèse, chapitre 33. Et Jacob leva ses yeux et regarda, et voici Ésaü venait, et 400 hommes avec lui. Et il partagea les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Et il mit à la tête les servantes et leurs enfants, et puis Léa et ses enfants, et puis Rachel et Joseph. Et il passa devant eux, et se prosterna en terre par 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût proche de son frère. Et Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa, et se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Et il leva ses yeux et vit les femmes et les enfants et dit, « Que te sont-ils, ceux-là » Et il dit, « Ce sont les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. » Et les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Et Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Et ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Et il dit, « Que veux-tu avec tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et il dit, « C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et Ésaü dit, « J'ai de tout en abondance, mon frère, que ce qui est à toi soit à toi. » Et Jacob dit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends mon présent de ma main, car c'est pour cela que j'ai vu ta face, comme si j'avais vu la face de Dieu, et que tu m'as accueilli favorablement. Prends, je te prie, mon présent qui t'a été amené, car Dieu a usé de grâce envers moi, et j'ai de tout. » Et il le pressa, et il le prit. Et Ésaü dit, « Partons et allons-nous-en, et je marcherai devant toi. » Et Jacob lui dit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que je suis chargé de menus et de gros bétail qui allaitent. Et si on les presse un seul jour, ils mourront, tout le troupeau. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur, et moi je cheminerai tout doucement au pas de ce bétail qui est devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de mon Seigneur, à Séhir. » Et Ésaü dit, « Je te prie, que je laisse avec toi quelques-uns des jeunes gens qui sont avec moi. » Et il dit, « Pourquoi cela? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et Ésaü s'en retourna ce jour-là par son chemin à Séhir. Et Jacob s'en alla à Succoth, et bâtit une maison pour lui, et fit des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi on appela le nom du lieu Succoth. Et Jacob arriva en paix à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan, comme il venait de Padan Aram, et il campa en face de la ville. Et il acheta de la main des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, la portion du champ où il avait dressé sa tente. Et il dressa là un autel, et l'appela El Eloé Israël. Livre de la Genèse, chapitre 34. Et Dina, fille de Léa, qu'elle avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Et Sichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays, la vit, et la prit, et coucha avec elle et l'humilia. Et son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Hamor son père, disant, « Prends-moi cette jeune fille pour femme. » Et Jacob apprit qu'on avait déshonoré Dina, sa fille. Or ses fils étaient au champ avec ses troupeaux. Et Jacob se tut jusqu'à ce qu'ils vinssent. Et Hamor, père de Sichem, vint vers Jacob pour parler avec lui. Et les fils de Jacob vinrent des champs lorsqu'ils apprirent ce qui était arrivé, et ces hommes furent affligés, et ils furent très irrités, parce qu'on avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Et Hamor leur parla, disant, « L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour femme, et alliez-vous avec nous. Donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous, et habitez avec nous,
et le pays sera devant vous. Habitez-y et trafiquez et ayez-y des possessions. » Et Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz, je le donnerai. Haussez beaucoup pour moi la dot et le présent, et je donnerai selon que vous me direz. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. » Et les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, et leur parlèrent, parce qu'ils avaient déshonoré Dina, leur sœur, et ils leur dirent, « Nous ne pouvons point faire cela, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous nous accorderons avec vous seulement sous cette condition, que vous soyez comme nous, en circoncisant tout mâle parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles, et nous habiterons avec vous, et nous serons un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, pour être circoncis, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. » Et leurs paroles furent bonnes aux yeux de Hamor, et aux yeux de Sichem, fils de Hamor. Et le jeune homme ne différa point de faire la chose, car la fille de Jacob lui agréait beaucoup, et il était plus considéré que tous ceux de la maison de son père. Et Hamor et Sichem son fils vinrent à la porte de leur ville, et parlèrent aux hommes de leur ville, disant, « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent dans le pays et y trafiquent. Et voici, le pays est vaste devant eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur donnerons nos filles, mais ces hommes s'accorderont avec nous pour habiter avec nous, pour devenir un même peuple, seulement sous cette condition, que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont circoncis. Leurs troupeaux et leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Seulement, accordons-nous avec eux, et ils habiteront avec nous. » Et tous ceux qui sortaient par la porte de sa ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tout mâle fut circoncis, tous ceux qui sortaient par la porte de sa ville. Et il arriva au 3e jour, comme ils étaient dans les souffrances, que 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun son épée, et vinrent hardiment contre la ville, et ils tuèrent tous les mâles. Et ils passèrent au fil de l'épée Hamor et Sichem son fils, et emmenèrent Dina de la maison de Sichem, et s'en allèrent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les tués, et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leur menu bétail, et leur gros bétail, et leurs ânes, et ce qu'il y avait dans la ville, et ce qu'il y avait aux champs, et ils emmenèrent et pillèrent tous leurs biens, et tous leurs petits-enfants, et leurs femmes, et tout ce qui était dans les maisons. Et Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays, les Cananéens et les Phéréziens, et moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils s'assembleront contre moi, et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Et ils dirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Livre de la Genèse, chapitre 35. Et Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et habite là, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut comme tu t'enfuyais de devant la face d'Ésaü ton frère. » Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements, et nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel. Et je ferai là un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. » Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les cacha sous le térébinthe qui était près de Sichem. Et ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Et Jacob vint à Luz, c'est Béthel, qui est dans le pays de Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui, et il bâtit là un autel, et il appela le lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui comme il s'enfuyait de devant la face de son frère. Et Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut,
et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous un chêne dont le nom fut appelé Allon-Bakut. Et Dieu apparut encore à Jacob, à son retour de Padan-Aram, et le bénit. Et Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il appela son nom Israël. Et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, fructifie et multiplie. Une nation et une multitude de nations proviendra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai le pays à ta semence après toi. » Et Dieu monta d'auprès de lui dans le lieu où il avait parlé avec lui. Et Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre, et il répandit dessus une libation, et y versa de l'huile. Et Jacob appela le nom du lieu où Dieu avait parlé avec lui, Béthel. Et ils partirent de Béthel, et il y avait encore quelque espace de pays pour arriver à Éphrate, et Rachel enfanta, et elle eut un enfantement pénible. Et comme elle était en grand travail pour enfanter, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as ici encore un fils. » Et il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, qu'elle appela le nom du fils Ben-Oni, et son père l'appela Benjamin. Et Rachel mourut, et elle fut enterrée au chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Jacob érigea une stèle sur son sépulcre. C'est la stèle du sépulcre de Rachel jusqu'à aujourd'hui. Et Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Et il arriva, pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben alla et coucha avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Et les fils de Jacob étaient 12. Les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, et Siméon, et Lévi, et Juda, et Issachar, et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Et les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Et les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan-Aram. Et Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamré, à Kiriath-Arba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné. Et les jours d'Isaac furent 180 ans. Et Isaac expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples, âgés et rassasiés de jours. Et Ésaü et Jacob ses fils l'enterrèrent.